Auditeurs, auditrices de Radio M, bonsoir. Au moins 60 intellectuels, universitaires, écrivains, artistes, journalistes et militants politiques et associatifs ont condamné les propos tenus par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune contre le journaliste en prison Ihsan El-Hadi. Lors de sa dernière entrevue avec des représentants de médias, Abdelmadjid Tebboune avait qualifié en termes à peine voilés le journaliste Ihsan El-Hadi de khabarji, c'est-à-dire informateur. Les signataires du texte ont condamné une accusation injurieuse. Ils considèrent cette déclaration comme une atteinte à la présomption d'innocence pourtant consacrée dans la Constitution. Ils considèrent également que les propos du président s'apparentent à une tentative d'influer la justice alors que le procès du journaliste est fixé pour le 12 mars prochain. Ouverture ce lundi à Genève de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. Le défenseur des droits humains Saïd Salhi a indiqué sur sa page sur les réseaux sociaux que parmi les points qui seront à l'ordre du jour, l'adoption du rapport de recommandation sur l'examen périodique universel sur la situation des droits de l'homme en Algérie. L'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, vient d'être naturalisé algérien en vertu d'un décret présidentiel. En poste en Algérie depuis 2002, il a été nommé archevêque d'Alger en décembre 2021. La valeur des investissements dédiés à l'artisanat par l'Agence nationale de gestion des microcrédits Angem va passer de 500 millions de dinars à 1 milliard de dinars. L'annonce a été faite hier par le ministre de l'économie, de la connaissance, des startups et des micro-entreprises Yassine El-Mehdi Walid à l'occasion d'une exposition sur l'exportation des produits artisanaux à la SAFEX. En Tunisie, l'avocat et activiste politique El-Zhar Akrami a été placé ce lundi sous mandat de dépôt par le juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme. L'avocat a été auditionné dans une affaire de suspicion de complot contre l'État. Au total, 9 personnes ont été placées sous mandat de dépôt depuis le début de la vague d'arrestations d'opposants politiques, des hommes d'affaires, des juges et des journalistes en Tunisie. Le Front du Salut national a appelé à manifester pour demander la libération des détenus politiques. Par ailleurs, Human Rights Watch a appelé les autorités tunisiennes à cesser l'acharnement contre les juges et de garantir leur indépendance. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce lundi à une levée de fonds pour aider la population yéménite frappée par une crise humanitaire aiguë liée au conflit armé. L'ONU a besoin de 4 milliards 300 millions de dollars en 2023 pour venir en aide à 17 millions de personnes, au moins 2/3 de la population yéménite. En Turquie, 3 semaines après les séismes qui ont fait des dizaines de milliers de morts, une secousse de magnitude de 5,6 a frappé ce lundi la province de Malatya. Le séisme a fait un mort et des dizaines de blessés. Les immeubles se sont également effondrés. Par ailleurs, le président Erdogan a demandé pardon pour des retards dans les secours aux habitants d'Adiaman, l'une des régions les plus affectées par le séisme du 6 février.